Bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans une réflexion, disons, un peu dérangeante, mais vraiment fascinante. Ça vient d'une analyse vidéo qui s'inspire de Schopenhauer, et ça touche à cette tension qu'on peut sentir entre une certaine intelligence et la participation à la vie sociale classique, quoi. Oui, bonjour. C'est une idée qui fait écho effectivement à la pensée de Schopenhauer. L'argument central, en gros, c'est que la vie sociale ordinaire, ça ressemble souvent à une sorte de comédie, une farce même, où on adopte des rôles Des rôles convenus, pour l'approbation des autres. c'est ça, pour cette fameuse validation externe, plutôt que pour être vraiment soi-même. Donc, si je suis bien, une intelligence un peu plus aiguisée, ça permettrait de voir plus clair dans ce jeu, de voir, comme le dit l'analyse, les mensonges déguisés en politesse. La superficialité. Précisément, ce n'est pas forcément de l'arrogance, mais plutôt une lucidité plus grande face aux conventions, aux masques sociaux. Et cette perception plus nette de cette quête d'approbation, un peu générale, eh bien oui, ça peut rendre certaines interactions sociales un peu pesantes. Hmm. Mais cette lucidité, même si elle est claire, elle risque pas de mener à un vrai sentiment de solitude tôt. Le document pointe ce paradoxe, hein. On nous dit de chercher le bonheur dans les liens sociaux, mais bon, qu'est-ce qu'on fait quand ces liens sonnent creux? Alors là, justement, l'analyse propose une distinction qui me semble clé. La différence entre la solitude qu'on choisit et l'isolement qu'on subit. L'isolement, c'est la souffrance. C'est quand on voudrait faire partie du groupe, mais on n'y arrive pas. D'accord. Alors que la solitude, vue comme ça, c'est différent. Ça devient un espace qu'on protège, un choix délibéré de préférer la profondeur à la superficialité, la qualité à la quantité, quoi. Ce n'est plus une punition, mais un refuge pour rester authentique. Ah oui, ça change complètement la perspective. Donc l'idée, c'est pas de devenir un ermite total, hein. Non, non, pas du tout. Mais plutôt de faire preuve de discernement, de choisir où on met son énergie, valoriser son temps plutôt que de se plier à tout par peur d'être jugé. Tout à fait. C'est reprendre un peu le contrôle, en fait, sur ses engagements sociaux. Et ce qui est intéressant, c'est le changement de dynamique quand on arrête de chercher cette validation à tout prix. Ne pas jouer le jeu de la séduction sociale ou de la conformité systématique, ça peut déstabiliser les autres, c'est vrai. Mais ça donne aussi une liberté intérieure. Et, paradoxalement, une forme de pouvoir. Comment ça, une forme de pouvoir? Moins on a l'air de chercher l'approbation, plus on semble en contrôle. C'est un peu l'ironie que souligne l'analyse. L'analyse parle aussi beaucoup du silence, en opposition au bruit constant de notre époque, les réseaux sociaux, le bavardage incessant. Le silence y est présenté comme essentiel pour penser vraiment. Presque dangereux pour le conformisme parce qu'il permet de voir les failles peut-être. Effectivement, le silence, ça force à penser par soi-même. Et Schopenhauer, mais aussi d'autres comme Léonard de Vinci, Nietzsche, Tesla, ils sont cités dans l'analyse. Eux, ils valorisaient ces moments de retrait, de contemplation. Pas par misanthropie, pas par haine des gens, mais pour la clarté d'esprit que ça apporte, pour leur travail, leur création. Donc ils n'étaient pas antisociaux, mais plutôt sélectifs, rejetant le banal pour se concentrer. C'est ça. Leur originalité, elle venait souvent de ce refus de juste suivre le scénario social commun. Ils préféraient leur monde intérieur, leur projet, à la simple distraction collective. Très sélectif, oui. Bon, alors si on essaie de résumer un peu le cœur de cette discussion, on est face à un choix en quelque sorte. Soit le confort de s'adapter, de se fondre dans le moule, soit l'inconfort possible, mais peut-être libérateur, de l'authenticité, quitte à accepter une certaine solitude. Le point crucial, je crois, c'est cette idée de transition intérieure possible. Passer de la dépendance au regard des autres à une vraie autonomie, fondée sur ses propres valeurs. La liberté réelle, selon cette vision, elle serait moins dans les circonstances extérieures que dans cette capacité à ne plus avoir ce besoin vital de l'approbation des autres pour suivre son chemin. Et pour finir, peut-être une pensée à méditer. L'analyse suggère qu'il y a ceux qui s'adaptent au monde et ceux qui se trouvent eux-mêmes. Choisir cette deuxième voie, même si elle peut sembler plus solitaire par moments, ce serait peut-être le chemin vers une authenticité rare. Et cette authenticité, même si elle est difficile, elle exercerait un magnétisme assez puissant. La question reste ouverte pour chacun, finalement. Quel chemin choisir ?